bien vos mains contre l'abdomen. Poned bien vuestras manos contra el abdomen Et doivent être à l'aplomb l'un de l'autre, c'est-à-dire superposés. los dedos deben estar bien superpuestos Et les pouces devraient se joindre los pulgares deben juntarse en surplombant la ligne médiane des paumes des mains. al nivel de la línea media de la palma de la mano. Ils doivent ni pencher en avant ni pencher en arrière. No deben ni caer hacia adelante ni hacia atrás. Le contact entre les pouces, comme je l'ai expliqué, El contacto entre los pulgares, como lo he explicado, est l'essentiel de la posture des mains. es lo esencial de la postura de las manos. La posture des mains est appelée le mudra universel. La postura de las manos es llamada el mudra universal. Le contact entre les pouces El contacto entre los pulgares représente le contact de notre réalité. representa el contacto de nuestra realidad. Le Bouddha dit, Buda dice, nous pensons avoir un soi, uno cree tener un yo, une atman, un atman, mais à la fin, il n'y a que le contact entre nos organes des sens, nos 6 organes des sens, pero al final no hay sino el contacto entre nuestros 6 órganos de los sentidos et leurs objets. y sus objetos. Donc tout ça est symbolisé par le contact Entonces entre les pouces. todo esto está simbolizado por el contacto entre los pulgares. Tout existe dans notre propre esprit Todo existe en nuestro propio espíritu et on revient au calme. y volvemos a la calma, On calme les phénomènes. calmamos los fenómenos, On calme la croissance. calmamos las creencias. La croissance, c'est... Tout le monde dit qu'il faut de la croissance en politique. Creencias. Creencias. Ouais, crecimiento. Dans le bouddhisme, au contraire, il faut calmer. En el budismo, por el contrario, hay que calmar. Au lieu de prendre des énergies vulgaires, En lugar de tomar energías vulgares, comunes, on va mobiliser des énergies subtiles. vamos a movilizar energías sutiles. Et donc le contact entre les pouces est complètement magique. Entonces el contacto entre los pulgares es completamente mágico. Quand on est dans ses pensées, dans ses douleurs, dans ses difficultés, Cuando uno está en sus pensamientos, dolores, dificultades, les pouces appuient inconsidérément les uns contre les autres. los pulgares presionan uno hacia el otro. Il faut revenir au contact comme si on avait juste un atome Hay que volver al contacto como si tuviéramos solo un átomo, une poussière un grano de polvo entre les deux pouces, entre los dos pulgares, maintenu entre les deux pouces. sostenido entre los dos pulgares. Donc on étudie en ce moment
la Prajna Paramita. Entonces, en este momento estudiamos la Prajna Paramita. Et donc les 6 sagesses, les 6 paramitas, Entonces, las 6 sabidurías, las 6 paramitas, sont des bienfaits qui jaillissent naturellement du zazen. son bienestar que viene naturalmente del Zazen. Générosité, Generosidad, éthique et contrôle de soi. ética y control de sí, Ils ont une certaine discipline. es decir, una cierta disciplina. Dans la Sangha, c'est simple, Sensei disait, En la sangha simplement, simple, Sensei decía simplement suivre. simplemente seguir L'ordre cosmique. seguir el orden cósmico. Pas la peine de se mettre en avant. No vale la pena ponerse por delante. Ensuite, la patience, évidemment, Luego la paciencia, evidentemente, est une paramita. es una de las paramitas. La pêche, l'enthousiasme, El entusiasmo, las ganas, l'énergie. la energía. Bien entendu, la méditation et la concentration Por supuesto, la meditación y la concentración pour pouvoir revenir à l'intérieur. para poder volver al interior. Et enfin, la sagesse, Y al final, la sabiduría, c'est-à-dire la compréhension, es decir, la comprensión, clarté d'esprit. claridad de espíritu. Donc c'est la pratique de ces 6 sagesses Entonces, la práctica de estas 6 sabidurías engendre des mérites. engendran méritos, C'est-à-dire, il crée un futur es decir, crean un futuro positif. positivo. Très important. Muy importante. Donc là, pendant ce camp d'été, on a étudié le premier des 6 paramitas, c'est-à-dire le don. Y en este campo de verano hemos estudiado el primero de los 6 paramitas, es decir, el don. On a vu que le don, c'est pas seulement donner de l'argent, Hemos visto que el don no es solo dar dinero, mais un état d'esprit, sino un estado de espíritu. un état d'esprit d'abandonner. Un estado de espíritu de abandonar. C'était cet abandon qui est extrêmement efficace. Es este abandono que es extremadamente eficaz Au niveau des bienfaits futurs, des mérites. a nivel de bienestar futuro, de méritos. Alors, ça engendre donc un bon, fort, beau karma. Engendra entonces un buen y fuerte karma. Et on renaît, d'après l'enseignement bouddhiste, Y uno renace según dans la la prochaine enseñanza vie, budista en la próxima vida, dans un monde meilleur. en un mundo mejor. Dogen explique à propos du karma des 3 temps. Dogen explica a propósito del karma de los 3 tiempos. C'est-à-dire il y a le passé, Es decir, está el pasado, que finalement nous recevons les effets du passé maintenant, que finalmente recibimos los efectos del pasado ahora. c'est pour ça que même si on fait des bonnes choses, on peut malgré tout souffrir.
por eso que aunque hagamos buenas cosas, a pesar de todo podemos sufrir à cause du karma passé. a causa del karma pasado. Il y a le présent Está el presente, où on fait avec le karma passé donde hacemos con el karma pasado et où on crée y creamos la réalité future. la realidad futura. Donc évidemment, le présent, c'est là où on est maintenant, et c'est pour cette raison qu'il faut pratiquer. Y por supuesto que el presente es donde estamos ahora y es por eso que hay que practicar. L'essence des paramitas, c'est-à-dire le zazen. La esencia del paramitas, es decir, el zazen, Qui permet de dénouer que permite desatar les effets du mauvais karma passé los efectos del mal karma pasado et de pratiquer toutes les paramitas fondamentalement. todos los paramitas fundamentales. Donc de créer le Entonces, plus grand crear el más grande, des bons futurs. bueno futuro. Alors c'est important les prochaines vies, Son importantes entonces los proyectos de vida, las próximas vidas. próximas vidas. On peut avoir une nouvelle vie dans cette vie même. Podemos tener una nueva vida en esta misma vida. Parfois on traverse des crises profondes, des petites morts. A veces atravesamos crisis profundas, pequeñas muertes, Et on ressort y salimos en créant une nouvelle vie, une nouvelle dimension de vie. creando una nueva vida, una nueva dimensión de la vida. On peut vivre plusieurs vies dans celle-là. Se puede vivir muchas vidas en una. Dogen donne des explications à ce sujet. Y a este respecto, Dogen da explicaciones. Si quelqu'un commet dans cette vie Si alguien comete en esta vida les pires el peor, choses, la peor cosa, il tombera inévitablement dans sa prochaine vie, caerá inevitablemente en su próxima vida, c'est-à-dire celle qui suit cette vie-là, es decir, aquel que sigue esta vida, dans un terrible enfer, une vie terriblement infernale. en un terrible infierno, en una vida terriblemente infernal. Plus les crimes qu'on a faits sont graves, Cuanto más graves sean los crímenes que hemos hecho, plus ça va se passer dans la prochaine vie. más van a ocurrir en la próxima vida. C'est-à-dire on va renaître dans un endroit où il y a peu d'intelligence, beaucoup de violence, Es decir, uno va a renacer en un lugar donde habrá poca inteligencia, mucha violencia, où le monde est dirigé par des hommes,
donde el mundo esté dirigido por hombres. Ah non, il n'a pas dit ça. Oui, oui, il naîtra sous des bombardements, sa famille sera torturée, enfin bref. Nacerá en bombardeos con su familia torturada, etc. Moins les péchés sont graves, Cuanto menos graves sean los pecados, plus ils vont prendre leur temps pour s'exprimer. más va a tomar tiempo para expresarse. Ils peuvent s'exprimer dans 2 vies. Pueden expresarse en 2 vidas o más tarde. C'est ce que dit Maître Dogen. Lo que dice el maestro Dogen. Donc on peut parfois souffrir de karma et d'actions vieilles de plusieurs vies. Entonces uno a veces puede sufrir un karma o acciones viejas de muchas vidas anteriores. Alors dans le bouddhisme, les 5 péchés les plus graves, Entonces en el budismo los 5 pecados más graves c'est tuer son père ou tuer sa mère. son matar a su padre o matar a su madre. Tuer un saint homme. Matar un santo. Faire saigner le corps du Bouddha. Hacer Sangrar al cuerpo de Buda. Déranger la sangha. Molestar a la sangha. Donc les 3 premiers c'est tuer, mais les 2 autres s'approchent du fait de tuer. Entonces los 3 primeros son matar y los otros se acercan al hecho de matar. On dit qu'on ne peut pas tuer le Tathagata. Se dice que no se puede matar al Tathagata. On peut seulement faire saigner son corps. Solamente podemos hacer sanar su cuerpo. Sangrar su cuerpo. Il y a des personnages mythiques donc qui ne sont pas sujets à une mort précoce. Hay muchos personajes míticos que han estado sujetos a una muerte precoz. Par exemple, Bodhisattva dans leur dernière incarnation, Por ejemplo, Bodhisattva en su última encarnación, on peut quasiment pas les tuer. no podemos casi matarlo. Certains anges d'un continent du Nord, Algunos santos del continente del norte, un certain Jyotiska, qui est un personnage mythique, un cierto personaje mítico qui est mort pendant que sa mère était... Non, qui est né que nació pendant la crémation de sa mère, quand sa mère était morte. Durante la cremación de su madre, cuando su madre fue muerta, on l'a brûlé comme on fait en Inde. Se la quemó, como se hace en Et India. lui, il est né pendant la crémation. Y él nació durante la cremación. On ne peut pas le tuer. Entonces no lo podemos matar. Et on parle aussi du docteur qui soignait le Bouddha. Y también se habla del doctor que curó al Buda, Jivaka, Shivaka, qui était un grand physicien de l'époque. que era un gran físico de la época. Il devint un grand disciple du Bouddha Era un gran discípulo de Buda et veillait sur sa santé. y vigiló su salud. Donc pour ce mérite, on ne pouvait pas le tuer, il vivait très très longtemps. Por sus méritos no se le podía matar y vivió mucho, mucho tiempo. Donc si on essaie de porter atteinte à ces personnes ou au Bouddha, Entonces si uno quiere atacar a estas personas o al Buda, alors par exemple Devadatta, por ejemplo Devadatta, qui était le cousin du Bouddha, que era el primo de Buda, il a commis trois de ces 5 péchés. había cometido 3 de estos 5 pecados. Il a tué une nonne, Mató a una monja, qui était une grande sainte. que era una gran santa. Il a essayé de tuer le Bouddha Intentó matar al Buda en lui faisant
tomber un énorme rocher dessus. Tirándole una enorme roca encima. Finalement, le Bouddha était seulement blessé au pied. Y finalmente el Buda solamente fue herido en el pie. Il a créé une scission dans la Sangha Creó una escisión en la sangha, en entraînant 500 moines débutants. entrenando 600 monjes debutantes. Et il les convainquit de le suivre lui plutôt que le Bouddha. Convenciéndolos de que lo sigan a él en lugar de al Buda. Et il créa un enseignement séparé de celui du Bouddha. Y creó una enseñanza separada de la del Buda. Comme résultat, Como resultado, il tomba dans l'enfer. cayó en el infierno Et maintenant encore, il souffre d'une peine incessante. y todavía hoy sufre de una pena que no cesa. Alors même qu'il était auparavant Y aunque estaba antes un des 4 Bouddhas. uno de los 4 Budas. Il y a le Bouddha du Sud, le Bouddha du Nord, le Bouddha de l'Est, le Bouddha de l'Ouest. Está el Buda del sur, del norte, del este y del Il oeste. était un de ces 4 Bouddhas. Él era uno de estos 4 Budas. Il avait en lui beaucoup de marques. Tenía en él muchas marcas. Malgré ça, il est tombé Y a pesar de eso, dans l'enfer parce qu'il a pratiqué le contraire des paramitas. cayó en el infierno porque practicó lo contrario de los paramitas. Au lieu de donner, il a volé. En lugar de dar, robó. Au lieu de patienter, il a pris. En lugar de tener paciencia, tuvo prisa. Il n'a pas réussi à se discipliner. No consiguió disciplinarse Il a utilisé son énergie à mauvais escient. y utilizó su energía en una mala dirección. Et il a développé des vues fausses, c'est-à-dire le contraire de la sagesse. Desarrolló una visión falsa, es decir, lo contrario de la sabiduría. Donc, Dogen explique dans son enseignement Entonces Dogen explica en su enseñanza pourquoi certains maîtres enseignent por qué ciertos maestros enseñan que le karma n'existe pas que el karma no existe dès lors qu'on a saisi le vide de toute chose. cuando paramos, estamos en el vacío de todas las cosas. Et Dogen dit que ça n'est pas l'enseignement authentique de la transmission. Dogen dice que esa no es la enseñanza auténtica de la transmisión Et que nous devons comprendre y que tenemos que entender le karma des 3 temps el karma de los 3 tiempos et la création du futur. y la creación del futuro. Dès le moment où on reçoit l'ordination de bodhisattva, A partir del momento en que uno recibe la ordenación de bodhisattva de moine, o de monje, on rentre uno entra dans ce cycle de création en este ciclo de creación merveilleuse du futur. maravillosa de futuro. On va créer, le bodhisattva va créer des mondes El
Bodhisattva va a crear mundos de plus en plus évolués. cada vez más evolucionados. Jusqu'au 10e monde, Hasta el 10º mundo, et ensuite y luego on deviendra uno se volverá un Bouddha, un Buda. totalement.